Hello les gars, ça fait environ un mois que j'ai posté. Faites pas gaffe au coup de soleil, hein, by the way. J'étais à Alouette hier et j'ai un petit peu cramé. Je disais, du coup, ça fait un mois à peu près que j'ai posté la vidéo en disant que j'allais. En plus, j'ai bien la trace du Marcel parce que évidemment j'avais un Marcel. Et du coup, j'ai vraiment bien la belle trace. C'est incroyable. Ça se voit bien là sur la vidéo. Du coup, ouais, ça fait à peu près un mois que je disais que j'allais un petit peu changer mon programme d'entraînement pour essayer de faire un truc un peu plus fonctionnel, où j'allais essayer de faire des classes un peu de handstand, de split, etc. Euh, alors, j'ai pas énormément changé mon programme d'entraînement, à part pour les jambes, où j'essaie de faire des trucs un peu fonctionnels, de pousser la sorte de brouette là où tu mets des poids dessus, faire un truc un peu plus orienté cardio fonctionnel, ou même j'ai un nouveau délire avec des potes à la salle où en fait on empile des box et on essaye de sauter le plus haut possible. Et je trouve ça vraiment fun et puis ça entraîne les jambes et ça fait le rendre un peu plus fonctionnel, vraiment faire un entraînement un peu fonctionnel, etc. Donc je fais ça par rapport à mon programme de muscu. Sinon en vrai, en termes de muscu pur, j'ai pas vraiment changé énormément de choses. Je fais pas non plus du crossfit, etc. Mais je fais un autre sport qui s'appelle l'acro-yoga où en gros concrètement je soulève des meufs en l'air, voilà, en étant soit sur le sol soit debout. Et en fait tous les trucs que tu fais un petit peu debout, ça sollicite pas mal le haut de pec et les épaules, sauf que c'est avec un être humain au lieu d'être avec une barre. Donc il y a un peu plus il y a la gravité à prendre en compte, il y a le fait que le poids est pas réparti de manière égale comme ça peut l'être sur une barre, etc. Mais en gros maintenant je fais de l'overhead press avec des nanas au lieu de faire avec des barres, voilà. Ce qui a un peu changé dans mon programme d'entraînement. Et sinon par rapport à handstand et aux splits, ce que je pensais honnêtement c'était que ce que j'avais dit, c'est que voilà, le split, j'en suis très loin, je suis très peu souple, etc. Donc ça allait vraiment être dur pour moi, et que l'handstand, dans ma tête, bon, ça allait être plutôt facile, que j'allais y arriver plutôt bien. Il se trouve que c'est l'inverse. Le split, je commence vraiment à voir la progression, et l'handstand, j'ai quand même un peu plus de mal. Alors, faut dire que je suis beaucoup plus régulier sur les cours de split que sur les cours de handstand. Les cours de handstand me saoulent un peu. Je vois que ça peut être utile, mais il y a beaucoup de moments où vraiment on va travailler en fait le renfort, l'extension d'épaule, etc. Et bon, en fait, moi, ce qui marche pas de chez les stands, c'est pas forcément une question de force. C'est plus vraiment la stabilité, une histoire de proprioception, ou vraiment de réussir à avoir la bonne forme de corps, etc. Donc il y a beaucoup de trucs qu'on fait dans les cours de handstand où je sens que je progresserais plus si je le faisais par moi-même, en juste essayant genre de faire des handstands direct, ou en me mettant contre le mur, ou en essayant de faire des trucs. Sauf que si je fais pas les cours, j'ai un peu plus de mal à être vraiment régulier, à m'entraîner vraiment tous les jours longtemps sur mes handstands. Alors que du coup les cours de split, je suis assez régulier sur les cours de split parce que je les aime bien. Je trouve ça assez fun maintenant à faire, et au point que même à la fin de chacun de mes entraînements, je fais toujours un petit peu. Alors je m'étirais, mais tu sais, je m'étirais vite fait comme ça en essayant de toucher mes jambes. Là vraiment, je passe vraiment bien 20 minutes à essayer. Je m'échauffe un petit peu et à essayer de prendre. Je sais pas comment ça s'appelle des sliders, et en gros il y a un côté smooth, un côté tout lisse, et un côté un peu plus adhérent avec de la mousse. En fait, tu mets ton poids sur la mousse, et en fait, du coup, ça te fait glisser, et ce qui fait que ça peut t'aider à aller chercher un peu plus d'extension quand tu fais ton split, etc. Et du coup, il y a pas mal d'exercices à faire avec ça, qui sont vraiment pas mal. Ça, je pense que si un jour je reviens en France, que je suis plus dans ça, ou que je change de salle, etc., je m'achèterai ça parce que ça doit vraiment pas coûter cher, et c'est vraiment très pratique pour travailler un petit peu la flexibilité, la mobilité, enfin tout ce qui est stretching, etc. Voilà pour l'avancement. Je sais pas si je vais le mettre dans cette vidéo ou pas. Peut-être. Je ferai un montage, je le mettrai peut-être là où j'en suis au niveau du split et là où j'en suis au niveau handstand. Donc niveau handstand, j'en suis pas grand chose. C'est-à-dire que genre j'arrive à me lever, je reste 2 secondes et je tombe. Voilà. Donc il y aura pas grand chose à montrer au niveau handstand. Par contre, je peux montrer du coup l'avancement du split, où je trouve que essentiellement le front split, où je reste un peu loin du sol quand même, mais comparé à j'étais avant, je vois quand même déjà une bonne progression. Et je pense que au départ, je faisais vraiment juste les cours de split en disant ouais, ça va m'assouplir un petit peu. Genre, j'avais même pas l'idée de pouvoir un jour faire le grand écart. Et là, je me dis
En fait, je pense que c'est possible. Je pense peut-être dans 3 mois, je fais les grands écarts. Là, honnêtement, je suis confiant. Je me dis, dans 3 mois, j'ai au moins le, le facial, quoi, le front split. Je me dis, ah, dans 3 mois, c'est possible qu'il y ait mes fesses qui touchent un peu le sol. Tu vois. Je pense honnêtement que ça va être un de mes objectifs. Je vais continuer à faire l'éclat, je vais continuer parce qu'en plus, vraiment, en ce moment, j'aime bien ça. Et j'aime bien la sensation que ça fait de libérer un petit peu les hanches et tout. J'ai l'impression d'être plus mobile, d'avoir peut-être un peu même moins mal au dos, etc., d'être moins cambré dans certaines positions. Je pense que le jiu-jitsu m'avait fait vachement mal par rapport à ça parce qu'il y a pas mal d'inversions où en fait on doit arrondir beaucoup la colonne, et alors c'est pas un problème en soi d'arrondir la colonne, mais c'est un problème de l'arrondir en mettant de la pression dessus. Parce que voilà, quand tu fais des inversions en jiu-jitsu, t'arrondis la colonne, mais c'est pas comme si tu le faisais tout seul pour faire des mouvements pour bouger ta colonne. Donc t'arrondis ta colonne avec un mec de 90 kilos au-dessus de toi qui te met la pression. Donc ça, forcément, je pense pas que c'est super bon pour les lombaires, pour toute la chaîne de la colonne vertébrale. Même, enfin, je le vois depuis que je fais beaucoup moins de sport de combat, enfin, surtout le jiu-jitsu brésilien qui est très coercitif pour tout ce qui est articulation, etc. J'ai moins mal aux épaules, honnêtement. Il y avait un exercice à la muscu enfin, pour faire les épaules, que ce soit juste du développé militaire comme ça avec halter ou de l'overhead press avec la barre. Souvent je faisais l'overhead press sur la Smith, parce que si je faisais l'overhead press en barre libre, ça, j'avais une douleur, je sais même plus c'est laquelle, tellement j'ai plus de douleur du coup. Mais je crois que c'était la droite, mais je me rappelle même plus quelle épaule c'était du coup, parce que j'ai vraiment plus aucune douleur. Et je pense que, alors il y a peut-être d'autres raisons qui font que j'ai plus de douleur, mais je pense que la raison principale, c'est que j'ai arrêté le JB. J'ai vraiment plus aucune douleur au niveau de la chaîne, de la nuque, des épaules, etc. Et là, je peux vraiment faire tous les exos que je veux au niveau épaules. Je fais de l'overhead press. Avant, si je faisais de l'overhead press, je mettais genre vraiment 10 kilos de chaque côté. Je mettais une barre à 40 kilos max, parce que sinon ça me faisait trop mal. Là, je peux vraiment charger comme un bourrin, je peux faire vraiment lourd sans qu'il y ait aucune douleur. Donc ça c'est vraiment cool. Et autant genre je prône les sports de combat depuis un moment et je dis que ouais, vraiment c'est super et tout, genre vraiment ça a changé pas mal de trucs dans ma vie, ça a augmenté ma confiance en soi. C'est vraiment un truc qui te fait te sentir un peu vivant, qui réveille ton instinct animal. Il y a plein d'aspects super cool au sport de combat, et puis bon, c'est kiffant en vrai. Moi j'aime ça, c'était vraiment une de mes passions pendant très longtemps. Autant, si on parle vraiment juste d'un point de vue santé pure, comment se sent ton corps après l'entraînement, c'est vrai que c'est pas le best, quoi, on va pas se mentir. Au niveau longévité corporelle, c'est pas le truc que je peux le plus conseiller, quoi. Que ce soit surtout le jiu-jitsu pour tout ce qui est niveau articulation et tout. Et même les sports de striking, du coup, ça va être plus au niveau cérébral, la tête, ou alors, à moins que vous fassiez que des sparring très, très, très légers et que vous preniez pas trop de coups dans la tête, etc. Mais bon, ça peut quand même arriver. Donc, bon, je dis pas que je vais plus jamais en faire de sport de combat, parce que là, je vois que ça commence déjà à me manquer. Mais peut-être faire un day pass de temps en temps au club de JB, genre peut-être 1 à 2 fois par mois m'entraîner, tu vois, en JB, au lieu de m'entraîner 4 fois par semaine comme je faisais avant. Voilà, si je m'entraîne 1 à 2 fois par mois et que j'y vais doucement, je pense que ça va pas être, voilà. De toute façon, en plus, là, je suis en très bonne santé, j'ai un corps qui tient la route, donc il va rien m'arriver. Mais voilà, je vais pas totalement arrêter, mais je vais vraiment ralentir ça. Parce qu'en plus là j'ai plein de nouvelles activités que je kiffe. Je pense que voilà, le temps où je faisais beaucoup de sports de combat, il est peut-être un peu révolu, c'était plus dans ma jeunesse. J'ai pas forcément d'objectifs par rapport à ce niveau-là de compétition non plus. C'est vrai que là, si demain on me donne un objectif précis, genre faire un combat, etc., contre tel mec, je me dis ah ok, hop, let's go. Et là, je vais m'y remettre à fond. Mais là, vu que j'ai pas spécialement d'objectif et ça me tente pas plus que ça tout de suite, c'est vrai que l'aspect juste compétition un peu me manque. Que ce soit dans les sports de combat ou que ce soit dans n'importe quoi. Et c'est vrai que dans les sports que je fais actuellement, c'est plus des sports coopératifs, donc il y a beaucoup moins l'aspect compétition. Ça peut me manquer au bout d'un moment. C'est vrai que alors ça existe, hein, des compétitions de danse, d'acro-yoga, j'imagine que ça doit exister aussi, mais ça me tenterait moins. Faire une compétition de danse un jour, genre, peut-être, honnêtement, genre, je suis vraiment pas exempt à ça. Je sais qu'il y a dans les festivals et tout, il y a des trucs qui s'appellent Jack and Jills. C'est des sortes de compètes où il y a, ouais, c'est des sortes de compétitions de danse où on est noté par rapport à certains critères que je ne connais pas. Donc, ne me posez pas de questions là-dessus, mais je sais qu'en tout cas, ça existe. Et c'est vrai que c'est une des activités, alors je sais pas si on peut vraiment ça appeler ça un sport,
Mais c'est une des activités que je pratique où j'ai le plus d'objectifs de progression dans cette activité. C'est-à-dire, il y a plein de trucs que je fais, genre, où je me dis, dans tous les trucs que je fais, j'ai envie de progresser un petit peu. Mais la danse, vraiment, je suis en mode, putain, je prends des cours, je vais danser assez souvent, bon, parce que je kiffe, mais j'ai vraiment envie de progresser, genre, de tenter des trucs, d'avoir des nouveaux moves et tout. Genre, c'est vraiment un de mes objectifs d'être un très bon danseur. Parce que je me dis, si vraiment j'arrive à faire ça, genre, je peux vraiment tout faire, en fait. Parce que ouais, c'est vrai. La danse, c'est vraiment pas un truc à laquelle j'étais prédisposé, quoi. Genre, il y a des trucs. Je pense honnêtement, les sports de combat, je partais pas de zéro. Je pense que j'ai vite chopé le truc. Et tous les sports que je pratique, en fait, j'arrive à avoir un certain niveau assez vite parce que je suis quelqu'un d'athlétique, de sportif, etc. La danse, c'est pas un truc que tu peux. Tu peux pas être meilleur en danse par athlétisme en fait. Genre t'as beau être sportif etc, bon dans tous les sports de manière générale, ça va pas te rendre bon en danse. C'est vraiment soit un truc que tu ressens, soit un truc un peu qu'ont les gens des fois naturellement, tu vois. Mais et c'est pas le truc que j'avais naturellement, ça pour le coup, voilà. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai développé en termes de compétences en danse, ça a été appris sur le dur. C'est-à-dire qu'il y a zéro talent. J'ai né 0,11 de talent en danse. Hein. Tout a été vraiment appris par cœur sur mesure. Et il y a zéro chose qui sont naturelles pour moi dans ça, tu vois. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que je me dis que vraiment, en soi, je peux vraiment tout apprendre. Si je suis capable d'apprendre ça, c'est que vraiment, je peux tout faire, en fait. Voilà, à peu près pour l'avancement de mes nouvelles compétences sportives. Je mettrai l'avancement de mes grands écarts et vous montrer un petit peu. Et voilà, si vous avez besoin de conseils sur comment faire le grand écart, comment danser, comment faire des handstands, comment faire n'importe quoi en fait, parce que je sais tout faire. N'hésitez pas à me contacter. Allez, bisous. Eight.